Prière à faire avant chaque heure de la méditation d'1 heure de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence, en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux, pour vous plaire, prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur. Et je commence. 7e heure, la 3e heure d'agonie dans le jardin. Mon doux Jésus, mon cœur ne peut plus le supporter. Je vous regarde et votre agonie continue. Le sang ruisselle abondamment de tout votre corps. Vous êtes trop faible pour vous tenir debout et vous tombez dans une flaque de sang. Ô mon amour, mon cœur se brise en vous voyant si faible et si épuisé. Votre face adorable et vos mains créatrices reposent sur le sol, tout maculé de sang. Les créatures vous envoient des rivières d'iniquité et vous voulez verser des rivières de sang pour noyer leurs transgressions dans votre très précieux sang et donner à chaque âme, par votre sang, l'assurance de votre pardon. Mais, ô mon Jésus, je vous en prie, levez-vous, vous souffrez trop, votre amour ne doit pas en faire davantage. Et alors que mon bien-aimé Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne une vie nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté, couvert de sang et de boue. Il se lève et semble vouloir marcher. Mais, n'en ayant pas la force, il se traîne avec difficulté. Ma tendre vie, laissez-moi vous porter dans mes bras. Allez-vous vers vos chers disciples? Quelle douleur pour votre adorable cœur en les trouvant à nouveau endormis. Vous les appelez d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert? De grâce, aidez-moi. Ne m'abandonnez pas en ces heures dernières. Vous vacillez presque, et vous êtes sur le point de tomber à côté d'eux. Mais Jean tend les bras pour vous retenir. Vous êtes si méconnaissable que sans la douceur et la tendresse de votre voix, ils ne vous auraient pas reconnu. Vous leur dites de veiller et prier, et vous retournez dans le jardin, mais avec une 2e plaie dans le cœur. Dans cette plaie, ô mon amour,
je vois tous les péchés de vos âmes choisies. Malgré l'abondance de vos faveurs en dons, baisers et caresses, dans les nuits d'épreuve, elles oublient votre amour et vos dons. Elles semblent devenir étourdies et somnolentes et perdent ainsi l'esprit de vigilance et de prière constante. Mon Jésus, comme il est vrai qu'après vous avoir vu et goûté à vos dons, il est trop dur de souffrir d'en être privé. Seul un miracle peut permettre à ces âmes de supporter cette épreuve. C'est pourquoi je souffre avec vous pour ces âmes dont la négligence, l'inconstance et les offenses blessent si cruellement votre cœur. Si elles ne devaient faire qu'un seul pas qui pourrait vous déplaire, je vous supplie de les entourer de tant de grâce qu'elles ne s'endormiront pas et ne perdront pas l'esprit de prière continuelle. Mon doux Jésus, en retournant dans le jardin, vous semblez trop faible pour continuer. Couvert de sang et de boue, vous élevez votre face vers le ciel et vous répétez pour la 3e fois: Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Père très saint, aidez-moi, j'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à cause des péchés que j'ai pris sur moi, je suis dégoûtant, détestable, et le dernier des hommes devant votre infinie majesté. Votre justice est poussée à la colère contre moi, mais regardez-moi, ô Père, je suis toujours votre Fils, qui est un avec vous. Ô Père, aidez-moi, ayez pitié de moi, ne me laissez pas sans réconfort. Ô mon doux bien, il me semble vous entendre appeler à l'aide votre chère maman. Douce maman, tenez-moi bien serré dans vos bras, comme vous le faisiez lorsque j'étais enfant. Donnez-moi le lait que je prenais de vous pour me réconforter et adoucir l'amertume de mon agonie. Donnez-moi votre cœur, qui était tout mon bonheur. Ma mère, Marie-Madeleine, chers apôtres, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi, ne me laissez pas seul dans ces terribles moments. Rassemblez-vous tous autour de moi, réconfortez-moi par votre compagnie et votre amour. Jésus, mon amour, qui pourrait supporter de vous voir en pareil état? Quel cœur pourrait sans se briser vous voir inondé de sang? Qui pourrait vous entendre implorer si douloureusement un réconfort et ne pas pleurer? Soyez consolé, mon Jésus. Je vois que le Père vous envoie un ange pour vous réconforter, vous sortir de cet état d'agonie. Avec son aide, vous serez capable de vous abandonner entre les mains des Juifs. Et tandis que vous êtes avec l'ange, je vais parcourir le ciel et la terre. Permettez-moi d'apporter votre sang à tous les hommes, en gage du salut de chacun, et de vous rapporter en échange le réconfort de leurs affections, des mouvements de leur cœur, de leurs pensées, de leurs pas et de leurs actions. Mère céleste, je viens vers vous pour que nous puissions donner le sang de Jésus à toutes les âmes. Tendre Mère, Jésus veut du réconfort, et le plus grand réconfort qu'on puisse lui donner est de lui apporter des âmes. Marie-Madeleine, accompagnez-nous. Tous les anges, venez et voyez à quel état a été réduit Jésus. Il veut le réconfort de tous, et il est si épuisé qu'il ne rejettera personne. Ô lumière du soleil, viens chasser l'obscurité de cette nuit pour réconforter Jésus. Ô étoile, avec vos rayons scintillants, descendez du ciel. Venez apporter à Jésus un réconfort
fleurs de la terre, venez avec vos fragrances. Oiseaux, venez avec vos gazouillis. Venez, éléments de la terre, réconforter Jésus. Viens, ô Mère, rafraîchir et laver Jésus. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter, lui rendre hommage, comme à notre souverain Seigneur. Mais Jésus ne recherche pas la lumière, les étoiles, les fleurs ou les oiseaux. Il veut des âmes, des âmes. Oh, regardez mon doux amour, tous sont ici avec moi. Votre chère maman est à nos côtés. Reposez-vous dans ses bras. Ce sera pour elle un réconfort de vous serrer contre son sein, car elle a participé abondamment à votre douloureuse agonie. Marie-Madeleine est ici également, ainsi que Marthe, et toutes les âmes aimantes de tous les siècles. Ô Jésus, acceptez-les, je vous en prie, et dites à chacune une parole d'amour et de pardon. Liez-les toutes dans votre amour, afin qu'aucune âme ne puisse jamais vous échapper à nouveau. Conclusion de l'agonie. Mais, il me semble que vous dites « Ô fille, combien d'âmes me fuient par force et tombent dans une ruine éternelle. Comment ma souffrance peut-elle alors être apaisée, si j'aime une seule âme, autant que j'aime toutes les âmes ensemble ?» Jésus agonisant, votre vie est sur le point de s'éteindre, et j'entends déjà le râle de votre agonie. L'approche de la mort assombrit vos beaux yeux, et vos très saints membres s'abandonnent. Bien souvent, je n'entends plus votre respiration, et mon cœur est brisé de douleur. Je vous embrasse, et je sens que vous êtes froid. Je vous secoue, mais vous ne donnez aucun signe de vie. Jésus, êtes-vous mort? Mère douloureuse, ange du ciel, venez pleurer sur Jésus. Ne me laissez pas vivre sans lui, car déjà cela m'est impossible. Je l'embrasse encore plus fort, et je l'entends rendre un autre souffle. Et à nouveau, il ne donne plus signe de vie. Je le supplie, Jésus, Jésus, ma vie, ne mourrez pas. J'entends les cris de vos ennemis qui viennent pour vous emporter. Qui vous défendra dans cet état d'impuissance? Sorti de sa torpeur, il semble renaître de la mort à la vie. Il me regarde et dit « Enfant, tu es ici? As-tu été témoin de mes souffrances et des nombreuses morts que j'ai endurées? Sache alors, ô fille, que dans ces 3 heures de très cruelle agonie, j'ai enfermé en moi-même toutes les vies des créatures, et j'ai souffert toute leur douleur, et leur mort même, en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur. Ma souffrance et ma mort se changeront pour elles en une fontaine de douceur et de vie. Combien me coûtent les âmes, si seulement je recevais quelque chose en retour? Tu as vu que lorsque j'étais mourant, j'ai commencé à respirer à nouveau. C'était la mort des créatures que je ressentais en moi-même. Mon Jésus épuisé, puisque vous avez voulu enfermer ma vie en vous, et par conséquent ma mort, elle aussi, je vous supplie, par votre très cruelle agonie, de m'aider à l'heure de ma mort. Je vous ai donné mon cœur comme lieu de refuge et de repos. Je vous ai donné mes bras pour vous soutenir. J'ai placé entre vos mains mon être tout entier. Et, ô combien je voudrais me mettre entre les mains de vos ennemis pour pouvoir mourir à votre place. Ô vie de mon cœur,
Venez, au moment de la mort, redonnez-moi ce que je vous ai donné. Votre compagnie, votre cœur comme lit et lieu de repos, vos bras comme soutien, et votre souffle épuisé pour apaiser mon angoisse. C'est par votre souffle que je respirerai. Tel un air purifiant, il me purifiera de toute tâche et me préparera à entrer dans la félicité éternelle. Mieux encore, mon doux Jésus, vous donnerez en cet instant votre très sainte humanité à mon âme. Me regardant, vous me regarderez à travers vous-même. Et vous regardant vous-même, vous ne trouverez rien en moi à juger. Vous me bénirez alors dans votre sang. Vous me revêtirez du vêtement sans tache de votre très sainte volonté. Vous m'ornerez de votre amour, et, en me donnant le dernier baiser, vous m'élèverez de la terre jusqu'au ciel. Je vous supplie de faire pour tous les mourants ce que je vous demande pour moi-même. Enfermez-les tous dans votre étreinte d'amour et donnez-leur le baiser d'union avec vous. Sauvez-les tous et que pas un seul ne se perde. Mon amour affligé, je vous offre cette heure en mémoire de votre passion et de votre mort. Je vous l'offre pour désarmer la juste colère de Dieu, pour de si nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église en chaque sainte action et en chaque sainte libération, pour qu'elle puisse remplir la terre de saints et obtenir la paix pour tous les peuples, spécialement en Italie. Je vous l'offre pour notre sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Mais je vois que vos ennemis approchent. Vous voulez me quitter pour aller vers eux. Ô Jésus, permettez-moi de vous offrir tous les saints baisers de votre très sainte mère en les plaçant sur vos lèvres, comme si j'embrassais ces lèvres que Judas a osé souiller de son infernal baiser. Laissez-moi essuyer votre face, toute baignée de sang, cette face sur laquelle vont pleuvoir les coups et les crachats. En me pressant contre votre cœur, je ne vous quitterai pas, mais vous suivrai partout. Bénissez-moi et aidez-moi. Ainsi soit-il. Le pieux exercice de l'heure sainte se termine par la prière suivante. Prière d'action de grâce. Je vous remercie, ô mon doux Seigneur, de m'avoir permis avec miséricorde d'être en votre compagnie durant au moins 1 heure de votre terrible agonie dans le jardin. Ah, mon bon Jésus, vous avez trouvé en moi un maigre réconfort, mais l'amour infini et la surabondante charité de votre cœur miséricordieux vous permettent de trouver une consolation, même dans le plus petit acte de compassion que vous témoigne une créature. La vue de votre adorable personne, gisant tremblante, abattue, épuisée et humiliée dans la poussière, couverte d'une sueur de sang, dans la sombre horreur de Gethsémani, est gravée à jamais dans mon esprit. Mon Jésus, j'ai vu que rester avec vous dans votre souffrance et goûter même une seule goutte de la très cruelle amertume de votre divin cœur est le plus grand destin qu'on puisse souhaiter sur terre. Mon Jésus, je renonce à toutes les choses terrestres et vaines et ne veux que vous, mon Seigneur oppressé, souffrant et affligé. Je veux être votre fidèle compagnon depuis le jardin jusqu'au mont du Calvaire.
Ô Jésus, permettez-moi d'être faite prisonnière avec vous et traînée devant les cours. Faites-moi partager les affronts, les insultes, les crachats et les gifles que vos ennemis accumuleront sur vous. Amenez-moi avec vous de Pilate à Hérode. Attachez-moi avec vous au pilier et faites-moi sentir un peu de votre flagellation. Donnez-moi un grand nombre de vos épines, ô Jésus, qu'elles puissent me percer moi aussi, qu'ils me condamnent moi aussi, à mourir crucifié à vos côtés. Vous serez une victime de votre amour pour moi, et je serai votre victime, en réparation pour mes propres péchés. Accordez-moi le destin du Cyrénéen, pour que je puisse vous suivre jusqu'au calvaire, et laissez-moi alors être cloué sur la croix, pour souffrir et mourir avec vous. Ô mère de douleur, qui m'avait aidé à avoir pitié de Jésus durant son agonie dans le jardin, aidez-moi maintenant à être avec vous, pour que je puisse être crucifié sur la même croix que Jésus et lui offrir de dignes réparations, avec les mérites de sa passion et de sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. Réflexion pour 23 heures. Dans cette 3e heure de Gethsémani, Jésus demande l'aide du ciel. Sa souffrance est si profonde qu'il demande même à ses propres disciples de le réconforter. En quelque circonstance que je me trouve, triste ou malheureuse, est-ce que je cherche toujours l'aide du ciel? Même si je recherche l'aide des autres, est-ce que je le fais avec prudence, en la demandant à ceux qui peuvent m'offrir un saint réconfort? Et si je ne reçois pas des autres le réconfort que je cherche, suis-je au moins résigné à leur indifférence, en m'abandonnant plus encore entre les bras de Jésus? Mon Jésus a été réconforté par un ange. Puis-je dire que je suis comme l'ange de Jésus, qui veille continuellement à ses côtés pour le réconforter et partager son affliction? Cependant, afin d'être pour Jésus un ange véritable, nous devons accepter les souffrances qu'il nous envoie, comme des souffrances divines. C'est alors seulement que nous oserons réconforter un Dieu si affligé. Si nous acceptons la souffrance uniquement sur un plan humain, nous ne pouvons pas l'utiliser pour réconforter ce Dieu homme, et en conséquence, nous ne pouvons agir comme des anges. Lorsque Jésus m'envoie des souffrances, on dirait qu'il m'envoie aussi un calice où je devrais déposer le fruit de ces souffrances. Ces afflictions, endurées avec amour et résignation, seront alors converties en un très doux nectar, et j'irai à mon Jésus souffrant en lui offrant le calice qu'il m'a envoyé. Et mes souffrances seront alors changées en douceur. Comme un ange, je le porterai à ses lèvres pour qu'il boive, pour le réconforter et l'apaiser. En chaque souffrance, je dirai alors: Jésus m'invite à être un ange à ses côtés. Il veut mon réconfort, et pour cette raison, il me fait partager ses souffrances. Jésus, mon amour, dans la souffrance, je cherche votre cœur pour m'y reposer, et dans votre souffrance, je veux faire réparation avec la mienne. Que dans cet échange, je puisse être votre ange de consolation. Remerciements après chaque heure de méditation. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie, et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes
et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur, marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre, je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi et bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.